Tu parles trop pour être respecté. Tes phrases veulent plaire, arrondir, rassurer. Mais dans l'arène sociale, chaque mot est un aveu de ta position. Dire « Comment ça va ?» n'est pas une politesse, c'est une soumission. Machiavel l'avait compris. Les mots ne servent pas à créer du lien, ils servent à créer de l'impact. Celui qui parle pour se faire aimer, perd. Celui qui parle pour marquer impose. Dans un monde gouverné par la perception, tu n'as droit qu'à une phrase. Et si tu dis les bons mots, tu n'auras jamais besoin de lever la voix pour dominer. Au cœur de la Renaissance, Machiavel observe une vérité que beaucoup refusent encore d'admettre. Le langage n'est pas un outil de dialogue, c'est une arme de contrôle. Dans Le Prince, il démontre que la parole, bien placée, vaut plus qu'un décret ou une armée. À la même époque, les humanistes glorifient l'échange et la raison. Lui choisit la dissimulation, l'impact, le silence stratégique. Cette vision dérange. Elle est étouffée par les siècles, noyée dans l'idéal moral. Pourtant, aujourd'hui encore, ceux qui dominent en société ne crient pas. Ils parlent peu, mais leurs mots redessinent l'espace. Il ne suffit pas de parler pour être écouté. Ce qui déclenche le respect n'est jamais le volume de ta voix, mais l'impact psychologique de tes mots. Certains déclenchent l'attention, d'autres installent une hiérarchie invisible. Voici les 7 formules d'ascendance psychologique que tu dois connaître si tu veux dominer une conversation sans jamais lever le ton. La première formule d'ascendance psychologique que tu dois intégrer est « Explique-moi ce que tu veux dire ». Et « Esimaga ». Cette phrase ne semble pas menaçante, elle paraît même ouverte. Mais en réalité, elle inverse subtilement la structure de la conversation. Elle force l'autre à se justifier, à détailler, à préciser. Tu ne réponds pas directement, tu ne t'alignes pas sur son message. Tu observes, tu lui renvoies son propre contenu en le plaçant sous ton contrôle. C'est une technique ancienne, utilisée par ceux qui dirigent sans s'impliquer. Celui qui demande des explications ne prend pas position, il jauge, il teste, il introduit l'idée qu'il détient un critère de validation supérieur. Machiavel aurait dit « Celui qui questionne sans émotion gouverne l'échange ». En prononçant cette formule, tu installes une tension mentale. L'autre commence à douter de sa clarté, il reformule, il tâtonne, il cherche ton approbation sans s'en rendre compte. Tu restes calme, centré, sans jamais t'exposer. Tu crées ainsi une asymétrie. Ce n'est plus une discussion d'égal à égal. C'est une évaluation silencieuse. Et dans cette configuration, celui qui explique se fragilise. Il donne plus qu'il ne reçoit. Il parle pendant que tu réfléchis. Il tente de convaincre pendant que tu décides. Cette simple phrase, répétée sans hostilité mais avec constance, peut désarmer les plus assurés. Elle est utilisée dans les interrogatoires, dans les entretiens de pouvoir, dans les négociations serrées. Celui qui la maîtrise n'a pas besoin de hausser le ton. Il laisse les autres se perdre dans leur justification. Et pendant qu'il parle, il établit sa domination en silence. Si tu veux dominer une interaction sans l'interrompre, commence par exiger que l'on clarifie ce qui t'a été dit. Cette exigence tranquille est déjà une prise de pouvoir. La deuxième formule d'ascendance psychologique que tu dois connaître est « Tu es sûr de ça ?» Courte, simple, apparemment innocente. Et pourtant, elle introduit le doute comme une lame glissée entre deux certitudes. Elle ne contredit rien. Elle ne rejette pas. Elle interroge. Mais cette interrogation n'est pas neutre. Elle contient en elle une mise en accusation muette. En posant cette question, tu envoies un signal. Je ne te crois pas entièrement. Tu ne cries pas, tu ne t'agites pas. Tu ne fais que suggérer qu'il y a peut-être une erreur, un mensonge, un manque de rigueur. Et cela suffit à déstabiliser. Celui qui reçoit cette question, surtout si elle est prononcée lentement, avec un silence après, entre dans un mécanisme défensif. Il répète, il précise, il cherche des preuves, il tente de se rassurer en te rassurant. Et toi, tu n'as toujours rien affirmé. Tu observes. Tu laisses l'autre se troubler tout seul. Cette formule est une invitation froide à se justifier, sans que tu n'aies besoin de contester. Elle transforme l'espace. L'autre devient celui qui doit convaincre. Et toi, celui qu'on doit convaincre. C'est une inversion totale de dynamique. Les personnes puissantes utilisent cette formule sans jamais hausser le ton, souvent après une déclaration trop sûre ou trop rapide. Elle est d'autant plus efficace quand elle est suivie d'un silence lourd. Tu ne réponds rien. Tu laisses l'écho travailler l'esprit de l'autre. Ce n'est pas une phrase que l'on dit pour converser. C'est une phrase que l'on dit pour tester, pour sonder les fondations de ce que l'autre affirme. Et souvent, ces fondations sont fragiles. En utilisant cette question,
Tu soulignes l'incertitude. Tu attires la lumière sur les failles. Tu ne fais pas tomber l'édifice, tu le fais trembler. Et celui qui tremble dans sa parole, tremble dans sa position. Voilà pourquoi cette phrase, si tu l'utilises avec calme, est une clé d'ascendance. La troisième formule d'ascendance psychologique que tu dois employer est « Je comprends ton point de vue ». Cette phrase, utilisée par des esprits faibles, est un abandon. Mais dans la bouche de celui qui veut dominer, elle est une mise à distance stratégique. Dire « Je comprends ton point de vue » ne signifie pas « Je suis d'accord ». Cela signifie « Je reconnais ce que tu dis, je le range, je le neutralise ». Elle clôt une discussion sans entrer en conflit. Elle te permet de sortir du champ de bataille en laissant l'autre croire qu'il a été entendu. C'est une victoire silencieuse, car souvent, ceux qui veulent convaincre cherchent une validation émotionnelle. En leur donnant cette validation apparente, tu les désarmes. Tu ne rentres pas dans leur jeu. Tu restes en surface. Et pendant qu'ils se rassurent, tu gardes ta position. C'est une formule qui permet de conserver ton calme, ta supériorité, ta maîtrise. Tu refuses l'opposition frontale tout en refusant la soumission. Tu acceptes l'existence de l'autre sans accepter sa vision. Et cela, peu savent le faire. La majorité réagit par combat ou par adhésion. Mais celui qui maîtrise cette formule devient inatteignable. Il ne se laisse pas prendre dans les pièges émotionnels. Il reste surplombant. Dans les discussions tendues, cette phrase fait l'effet d'un couvercle. Elle éteint le feu sans se brûler. Elle offre à l'autre l'illusion d'avoir été entendu, tout en te donnant la liberté de ne rien changer. C'est une phrase de pouvoir froid, de maîtrise intérieure, d'intelligence sociale. Elle marque la fin d'un échange sans en ouvrir un nouveau. Et si tu veux maintenir l'ascendant, tu dois savoir quand fermer les portes. Cette formule le fait sans bruit. Elle te rend inaccessible, intouchable, imprenable. La quatrième formule d'ascendance psychologique que tu dois maîtriser est « Et toi, qu'est-ce que tu en penses vraiment ?» Ce n'est pas une question anodine. Elle est une extraction. Une manière de retirer l'autre de ses automatismes pour le placer à nu. Tu ne demandes pas une réponse sociale. Tu demandes une vérité. Et dans cette demande, tu exposes. Car beaucoup parlent sans penser. Ils répètent, ils copient, ils suivent. Mais poser cette question, c'est refuser le masque. C'est inviter l'autre à se révéler et à se risquer. Elle est d'autant plus puissante quand elle est posée au calme, avec attention. Elle indique que tu veux du vrai, pas du convenable. Et cette exigence transforme la conversation. Elle la rend réelle. Celui qui entend cette question sent qu'il ne peut plus mentir facilement. Il sent qu'il est observé, attendu, pesé, et il perd souvent l'équilibre. Car dire ce que l'on pense vraiment, c'est abandonner une part de contrôle. C'est s'exposer. Tu renverses alors les rôles. Ce n'est plus toi qui es interrogé, c'est lui. Et tu écoutes sans réagir. Tu laisses l'autre se livrer pendant que tu construis ta position. Cette question est une brèche. Elle pousse l'autre à parler plus qu'il ne voulait. Et pendant qu'il parle, tu prends l'ascendant. Elle est aussi un test. Celui qui ne peut répondre clairement à cette question montre qu'il n'a pas de colonne vertébrale. Et toi, tu le sais. Tu ne dis rien, mais tu viens de gagner. Cette formule n'est pas un outil de dialogue. C'est un révélateur. Elle révèle la solidité intérieure de ton interlocuteur. Et elle révèle ta maîtrise, à toi, qui pose les bonnes questions sans t'exposer. La cinquième formule d'ascendance psychologique que tu dois utiliser est « Ce que tu dis est intéressant ». Beaucoup pensent que cette phrase est une marque d'écoute, mais en réalité, elle est un verrou. Une manière de contenir ce qui vient d'être dit dans une cage polie. Tu ne dis pas que tu es d'accord. Tu ne dis pas que tu vas répondre. Tu marques simplement une reconnaissance distante. Intéressant, c'est le mot qui suspend l'échange. Il ne valide pas. Il ne rejette pas. Il classe. Celui qui reçoit cette phrase est figé. Il ne sait pas s'il a convaincu, s'il doit continuer, s'il doit s'arrêter. Il attend. Et pendant ce temps, tu gagnes du terrain. Cette formule est une technique de neutralisation. Elle te permet de rester calme, souverain, sans entrer dans l'émotion. Elle est utilisée dans les sphères de pouvoir, dans les entretiens de manipulation, dans les joutes silencieuses. Elle laisse à l'autre l'illusion d'avoir capté ton attention, alors que tu viens de le mettre à distance. Elle est une clôture sans conflit, une forme d'élégance froide. Et surtout, elle interrompt sans que l'autre puisse protester. Il a été entendu, mais rien n'a été concédé. Si tu veux diriger une interaction sans frottement, utilise cette formule. Elle endort sans apaiser, elle fait croire sans donner, et dans cet entre-deux,
tu restes maître du rythme. La 6e formule d'ascendance psychologique que tu dois manier avec précision est « Je préfère ne pas répondre ». C'est une phrase de rupture, une déclaration de frontière. Dans un monde où chacun veut tout expliquer, tout justifier, tout clarifier, celui qui refuse de répondre devient immédiatement une énigme, donc une menace. Cette formule crée un vide, et dans ce vide, l'autre projette ses peurs, ses fantasmes, ses interprétations. Tu n'as rien dit, et pourtant tu deviens plus présent. Tu n'as rien révélé, mais tu deviens plus redouté, car ce que l'on ne comprend pas, on le redoute. Cette formule est une maîtrise du silence. Elle coupe le lien, sans violence. Elle signifie « Je suis ici, mais tu ne m'auras pas ». Elle installe une muraille invisible autour de ton esprit. Et c'est précisément cette muraille qui t'élève. Celui qui parle en continu expose sa pensée, ses failles, ses intentions. Celui qui sait se taire, volontairement, devient imprenable. Cette phrase est à dire sans agressivité, sans tension, juste calmement, fermement, avec un regard clair. Et l'effet est immédiat. Le silence qui suit devient ton allié. Tu n'as pas reculé, tu as choisi, tu n'as pas fui, tu as fixé une limite. Et dans les cercles de pouvoir, dans les relations stratégiques, cette limite devient ta marque. Elle montre que tu ne te donnes pas, que tu es sélectif, que tu sais dire non. Et ce non, tu ne le cries pas, tu le poses comme un mur de pierre. Celui qui utilise cette formule cesse d'être un objet de consommation mentale. Il devient un acteur qui choisit ses scènes. Et plus tu choisis tes silences, plus tes paroles deviennent rares. Et plus elles sont rares, plus elles ont du poids. Cette phrase n'est pas un retrait, c'est une prise de position. Et celui qui sait se retirer avec calme est souvent celui qui revient avec autorité. La 7e formule d'ascendance psychologique que tu dois maîtriser est « Tu as le droit de penser ça ». Elle semble douce, tolérante, ouverte. En réalité, elle est une barrière. Elle clôt le débat sans même le commencer. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle affirme la distance. En disant cela, tu ne valides pas ce qui a été dit. Tu refuses simplement d'entrer dans le jeu. Tu déclares que l'autre peut penser ce qu'il veut, mais sans que cela t'oblige à t'engager, à répondre, à t'expliquer. C'est une phrase d'élévation mentale. Elle place l'autre face à sa propre opinion, sans lui offrir l'écho qu'il recherche. Celui qui dit cela prend de la hauteur. Il ne lutte pas, il n'argumente pas, il ne se défend pas, il laisse l'autre dans sa propre bulle. Cette formule est utilisée dans les milieux où le conflit verbal est constant. Elle éteint le feu avec calme. Elle ne cède rien, mais ne détruit rien non plus. Elle signale que tu ne prends pas personnellement ce qui est dit. Et cette neutralité, cette impassibilité, est une forme de domination intérieure, car l'autre espérait te faire réagir, t'impliquer, te perturber, mais tu restes immobile. Et cette immobilité psychologique est perçue comme une force. Cette phrase signifie « Tu es libre de tes opinions, moi je suis libre de ne pas les subir ». Elle est élégante, elle est tranchante. Elle ne ferme pas la porte avec colère, mais avec supériorité. Et elle a un effet psychologique fort. Elle rend l'autre seul face à ses mots, sans confirmation, sans contestation, juste avec un vide. Ce vide est une forme d'exclusion discrète. Il dit « Je ne suis pas concerné ». Et celui qui n'est pas concerné par les tentatives de contrôle devient intouchable. Si tu veux montrer que tu n'appartiens à aucune cage mentale, utilise cette phrase. Elle te libère sans t'opposer. Elle te détache sans te justifier. Et ce détachement est un sommet. Connaître les bonnes formules, c'est une chose. Mais les incarner dans ton comportement, dans ta posture, dans ta manière de tenir une conversation, c'est là que commence le véritable pouvoir. Voici maintenant 7 tactiques silencieuses d'influence immédiate. Elles ne font pas de bruit, mais elles sculptent ta présence comme une lame froide dans l'esprit de ceux qui t'écoutent. La première tactique silencieuse d'influence immédiate consiste à parler plus lentement que ton interlocuteur. Dans toute interaction, celui qui impose le rythme impose la structure mentale. Parler lentement, c'est dicter la cadence, contraindre l'autre à s'adapter à ton tempo intérieur. Cela crée une tension subtile. Tu sembles avoir le temps, le contrôle, la hauteur. Plus tu ralentis, plus tu fais sentir que tu n'es pas dans la réaction, mais dans l'observation. L'autre s'agite pendant que tu restes fixe. Et cette immobilité verbale devient une posture de domination. Même si tu dis peu de choses, le silence entre tes phrases devient plus puissant que tes mots. C'est une manière de signifier « Je n'ai pas besoin de me presser pour te convaincre ».
En ralentissant, tu crées un espace où l'autre se sent pressé de combler le vide. Et dans ce vide, tu places ta puissance. Car celui qui parle lentement n'est jamais perçu comme faible. Il est perçu comme maître de lui. La deuxième tactique silencieuse d'influence immédiate est de soutenir le regard sans sourire. Regarder sans fuir, sans esquiver, sans chercher à séduire. Juste regarder, fermement, avec une présence calme. Le regard sans sourire n'est pas hostile, il est indéchiffrable. Il crée le malaise sans violence. Il force l'autre à réagir, à ajuster, à s'interroger. Tu n'exprimes rien, et pourtant tu dis tout. Ce regard renvoie à l'autre sa propre image, sans validation, sans chaleur. Et dans ce miroir froid, beaucoup vacillent. C'est une stratégie de contrôle non verbal. Elle communique. Je te vois, je t'écoute, mais je ne t'appartiens pas. En ne souriant pas, tu retires l'autorisation implicite de se détendre. Tu n'invites pas. Tu confrontes. Et dans cette confrontation silencieuse, tu prends l'ascendant. Tu fais comprendre que ton attention n'est pas un don gratuit, mais une épreuve. Et celui qui passe cette épreuve gagne ton respect, pas l'inverse. Le regard calme et direct est l'un des outils les plus discrets du pouvoir. La troisième tactique silencieuse d'influence immédiate est de laisser des silences après chaque phrase importante. Le silence n'est pas une absence de parole, c'est une mise en valeur. Ce que tu dis juste avant le silence devient plus lourd, plus profond, plus inoubliable. Les faibles cherchent à combler chaque vide. Les stratèges s'en servent comme d'un levier. Chaque silence bien placé crée une attente, un trouble, une intensité. Il force l'autre à réfléchir, à digérer, à douter. Et dans ce doute, tu installes ton empreinte. Le silence n'est pas un retrait. C'est une affirmation. Il signifie « Je n'ai pas besoin de remplir l'espace. Ma parole suffit ». Ceux qui parlent sans pause diluent leur pouvoir. Ceux qui parlent peu, mais laissent résonner chaque phrase, gravent leurs mots dans la mémoire. En maîtrisant le silence, tu prends le contrôle du rythme, de l'émotion, de l'attention. Et ce contrôle, s'il est exercé sans arrogance, impose un respect profond, durable, presque instinctif. La quatrième tactique silencieuse d'influence immédiate est de ne jamais justifier ce que tu penses. Celui qui explique pourquoi il pense ce qu'il pense entre dans un terrain glissant. Il s'expose, il s'ouvre, il cherche à convaincre. Et dans ce mouvement, il se met en position basse. Dire ce que tu penses avec calme, sans ajouter parce que, sans chercher l'approbation, crée une barrière invisible. Tu affirmes sans supplier. Tu déclares sans quémander. Et cette posture désarme. Elle communique que tu as déjà validé ta propre pensée, que tu n'as pas besoin qu'on l'accepte pour qu'elle soit vraie. Elle laisse l'autre face à sa propre réaction, sans point d'accroche. Et cette absence d'accroche devient une forme d'autorité. En refusant la justification, tu fais comprendre que ton monde intérieur est fermé, défini, solide. Tu n'as rien à prouver. Et cette posture est si rare que ceux qui la croisent s'arrêtent, écoutent et parfois obéissent sans savoir pourquoi. La cinquième tactique silencieuse d'influence immédiate est de ne jamais réagir immédiatement à une attaque verbale. Celui qui réagit dans la seconde se place dans l'émotion. Il défend, il s'agite, il perd. Celui qui se tait, face à une provocation, crée une dissonance brutale. L'autre attend un choc, une réponse, une friction, mais rien ne vient. Ce vide, ce refus de jouer le jeu, est un contre-pouvoir. Tu montres que tu n'es pas programmable, pas manipulable. Tu refuses le rôle qu'on tente de t'imposer. Et ce refus, dans le silence, devient une domination. Il dit « Tu ne peux pas m'atteindre sans mon autorisation ». Ce calme n'est pas de la faiblesse, c'est une clarté glaciale. Tu observes, tu décides si cela vaut la peine de répondre. Et souvent, ne pas répondre est la réponse la plus puissante, car elle renvoie l'autre à son vide, à sa propre agitation. Tu gagnes sans combat, et celui qui gagne sans bouger devient une énigme redoutée. La sixième tactique silencieuse d'influence immédiate est de reformuler ce que l'autre vient de dire avec tes propres mots. C'est une manœuvre invisible mais redoutable. En reformulant, tu prends le contrôle du récit. Tu modifies subtilement le sens, tu orientes l'interprétation, tu imposes ton langage, et tout cela sans jamais attaquer. Tu montres que tu as écouté, mais tu reprends la main. Tu fais passer l'idée de l'autre par ton filtre, tu l'absorbes pour mieux la redéfinir. Cette tactique crée une illusion d'accord, alors que tu redessines la carte mentale de la conversation. Elle donne l'impression que tu valides, mais en réalité, tu imposes une version reformulée. Et dans cette version, tu deviens la référence. Tu forces l'autre à s'aligner sur tes mots, donc sur ta logique. Celui qui reformule avec intelligence
devient le narrateur. Et celui qui tient le récit tient le pouvoir. C'est un outil froid, précis, à manier sans excès. Mais utilisé avec finesse, il transforme la dynamique sans alerter l'ego de l'autre. La 7e tactique silencieuse d'influence immédiate est de ne pas hocher la tête quand tu écoutes. Ce petit geste, banal, trahit bien plus que tu ne l'imagines. Hocher la tête en signe d'écoute, c'est accorder implicitement ton adhésion, ton attention, ta validation, mais si tu restes immobile, sans réagir, tu envoies un autre message. Je t'écoute, mais je ne t'appartiens pas. Cette immobilité désoriente. Elle empêche l'autre de savoir s'il t'influence. Elle crée une tension. Il ne sait pas s'il doit continuer, s'il est compris, s'il touche juste. Et cette incertitude le fragilise. En contrôlant ton corps, tu contrôles le lien, tu retires toute nourriture émotionnelle à l'ego de l'autre. Et cette famine silencieuse provoque une inversion des rôles. L'autre devient celui qui cherche, qui insiste, qui s'adapte. Tu restes fixe, calme, impénétrable. C'est une technique discrète, mais terriblement efficace. Celui qui ne valide pas visuellement prend le dessus sans parler. Il oblige l'autre à se remettre en question. Et dans ce trouble, il prend la place dominante. Tu n'as pas besoin de crier pour dominer. Tu n'as pas besoin d'écraser pour t'imposer. La vraie puissance ne se manifeste pas par la force, mais par la structure invisible que tu imposes dans l'esprit de ceux qui te parlent. À travers ces formules et ces tactiques, tu viens de découvrir que chaque mot peut être une prise de terrain, chaque silence une frontière, chaque geste un renversement. Tu as vu que le respect ne se mendie pas. Il se construit, lentement, dans les détails. Les plus grands stratèges de l'histoire ne levaient jamais la voix. Ils savaient que l'ascendant psychologique se forge dans l'économie de gestes, dans le refus de se disperser, dans la capacité à rester impassible quand les autres brûlent d'émotions. Maintenant, c'est à toi d'expérimenter, d'appliquer, d'observer les effets. Tu verras que ceux qui te coupaient la parole s'arrêteront d'eux-mêmes, que ceux qui te dominaient sans s'en rendre compte commenceront à douter. Tu verras que l'énergie que tu imposes en restant calme devient une barrière mentale infranchissable. Mais surtout, tu verras que cette forme de pouvoir n'est pas bruyante, elle est tranquille, profonde et indiscutable. Ne cherche plus à plaire par la parole, apprends à t'imposer par l'architecture invisible de ta présence. Ceux qui dominent ne sont pas ceux qui s'expriment le plus, mais ceux qu'on ne peut plus ignorer, même quand ils se taisent. Si tu appliques ce que tu viens d'apprendre, ton langage ne sera plus jamais neutre. Il deviendra une déclaration d'existence. Et ta présence, un territoire que personne n'osera traverser sans permission.